Nous recevrons régulièrement dans le 100% Info comme invités des artisans qui viendront parler de leurs produits. Aujourd'hui, nous recevrons Madame Carole Hien, qui est entrepreneur et qui fait de la production artisanale. Elle tient une structure de produits naturels dénommée Carol's Produits Naturels. Bonjour Madame. Bonjour. Alors, depuis combien de temps existe votre structure? Depuis mars 2015, c'est-à-dire ça fait 3 ans maintenant qu'on existe sur le marché. L'on voit beaucoup de produits sur le plateau. Il y a de la confiture, des épices, du beurre de karité. Je pense que nous allons aller pas à pas. Nous allons parler d'abord de la confiture. D'accord. En fait, on fait de la confiture avec des produits de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la mangue, ananas, orange, tomate, tout ce qui pousse en Côte d'Ivoire. Et en total, on a 17 saveurs. Mais j'ai envoyé quelques-uns ici pour ne pas remplir vos plateaux. Donc ici, on a la confiture de papaye ananas. C'est-à-dire, on valorise la papaye et l'ananas. Les produits naturels. Les produits naturels qui sont vraiment sans colorant ni conservateur. Fermé, il tient 1 an. Ouvert, 3 semaines au frigo. Comme vous allez le voir même parce que les autres produits avec les conservateurs dedans durent plus. L'objectif, c'est seulement de valoriser surtout les fruits qu'on a parce qu'on en jette trop ici en Côte d'Ivoire. Alors, j'ai une petite question qui me trottine. Pourquoi avoir choisi le pain comme capsule de fermeture? Si le pot est ouvert, il ressemble à les produits industriels. Des produits normaux. Voilà, qu'on a l'habitude de voir. Et je cherchais quelque chose qui me ressemblait. C'est pour cela qu'on a mis le pain dessus pour dire vraiment que ça vient de la Côte d'Ivoire. Qui vous identifie en voilà, fait. On a des épices dans des tubes. Alors, parlez-nous un peu de ces épices. On a l'épice, c'est-à-dire on a mis ça c'est le sel au bissap. On a fait les différents. Le sel au bissap. Voilà, c'est un accompagnateur pour le poisson. Il est légèrement acidulé, il est très bon avec le poisson au fond en fait. Pourquoi on l'a mis ici? Parce qu'il y a certains clients qui ne peuvent pas prendre des lourds produits parce qu'ils achètent ça comme souvenir de Côte d'Ivoire, les différents épices. C'est beaucoup plus facile à emporter. Voilà, c'est ça. Et en plus, ils peuvent en prendre plusieurs. C'est pour cela qu'on a mis dans les tubes. Et c'est pas nocif pour l'organisme? Nocif, c'est-à-dire? Nocif, c'est-à-dire dangereux? Non, pas du tout. Il n'y a pas d'effet secondaire? Non, non. Tous les produits que nous valorisons et que nous proposons à nos clients sont vraiment des produits. Quand on dit c'est naturel, il n'y a pas de risque. 100% bio. Voilà, parce que ça, c'est le sel vieux qui date des milliers d'années. Je suis sûre qu'on n'existait pas, mais... Et le sel vieux, où est-ce qu'on le trouve? On le trouve au désert du Mali. Nous, on a la chance parce que vraiment, ils prennent ça vient de Tombouctou. Ils prennent ça sur les dromadaires et les dromadaires viennent avec. Et puis après, ça vient avec le train, trop de parcours avant que ça n'arrive ici en Côte d'Ivoire. On a également la poudre de moringa. Ici, à quoi est-ce qu'elle sert exactement? La poudre de moringa, ça c'est mon produit coup de cœur parce qu'il apporte beaucoup de choses. C'est-à-dire, il est 7 fois plus riche que le lait. Les enfants peuvent en prendre comme les grandes personnes. Je dirais qu'il est celui-là qui permettait à nos parents avant, quand ils n'avaient pas des moyens pour acheter les vitamines à la pharmacie pour pouvoir donner ça à leurs enfants. Aujourd'hui, on a la chance parce qu'il pousse n'importe où. Au bien-être aussi. Voilà, il pousse partout. Les gens ne s'en rendent pas compte. Ils se disent non, moi je prends le moringa, c'est pour qu'il guérisse. Ça, pas du tout. C'est juste un complément alimentaire qui apporte au corps ce qu'il a besoin. Donc, si vous consommez le moringa, pas de dire non, c'est pour me soigner tel truc, mais c'est pour apporter quelque chose. Donc, on retient que la poudre de moringa ne soigne pas, mais c'est juste un complément alimentaire. C'est ça. Et il y a également du beurre de karité. Le beurre de karité, ça aussi, j'adore presque tous mes produits, hein, donc c'est normal. Voilà, comme c'est. Le beurre de karité, ils viennent de chez nous. C'est-à-dire, on a beaucoup de choses ici en Côte d'Ivoire, beaucoup de produits qu'on ne valorise pas. Il y a certaines personnes qui vendent le beurre de karité pur, mais moi, je ne pouvais pas venir faire la même chose que les autres. Donc, j'ai décidé de faire le beurre de karité au cacao, au café, au citron, au orange. On a différentes gammes de beurre de karité. Comme à chaque
produits qu'on a, on a des différents Et gammes. le beurre de karité au café, qu'est-ce qu'il permet de faire? C'est un gommage pour le corps, il protège la peau. Et puis aussi, si vous voulez, il y a certains clients qui n'aiment pas trop le beurre de karité naturel. Et il permet d'avoir l'odeur de café, mais un peu romantique. Nous allons maintenant parler de l'organisation de votre structure. Alors, combien de personnes Carol's Produits Naturels emploie? 5 personnes qui travaillent dans l'entreprise. 5 personnes. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement pour le bon fonctionnement de votre entreprise? C'est-à-dire, quelles sont les valeurs même de l'entreprise? C'est surtout d'avoir le courage et la volonté de travailler. Même pour moi, c'est très important d'avoir la volonté de travailler et puis de savoir ce qu'on veut. Et on n'a pas de... Ce que je trouve dommage ici, malgré que je viens de nulle part, je dirais que comme j'ai commencé, je ne savais pas lire ni écrire. Donc, c'est difficile pour moi de quitter là-bas et puis venir dire mes valeurs, c'est surtout la base. C'est-à-dire, même si tu ne sais pas lire ni écrire, ton travail, c'est ton travail. Parce que les gens ne regardent pas d'où tu viens, mais c'est surtout ton travail qui te juge. Alors, on aimerait savoir, est-ce que vous êtes distribué dans le pays et hors du pays? Oui, j'ai la chance de distribuer mes produits à Prozuma, à Super U, à Duty Free Shop à l'aéroport et dans tous les grandes boutiques artisanaux qui vendent des produits naturels aussi. Et aussi, je suis aussi à Barika au Burkina. Bientôt, je serai là-bas pour ouvrir une deuxième unité là-bas pour élargir, pour étendre un peu Carol's. Et comment s'est passé le financement de votre projet? En réalité, j'ai jamais eu de financement parce que c'est d'abord dans les débuts, j'ai commencé avec les fonds de mon mari. C'est-à-dire que quand il sortait, je lui disais comment j'ai appris à faire la confiture, j'ai appris avec mon mari pour que vous ayez un peu une idée d'où je viens et d'où c'est venu de faire des confitures. Je ne viens pas du tout de là. Il a commencé à me faire manger la confiture de la fraise que j'ai détestée. Désolée pour les Français, mais bon. Donc, et aujourd'hui, vous en faites? Oui, parce que j'adorais la mangue. Et chez nous, vous savez que la mangue, on trouve ça, le temps de mangue, tout est par terre. Et c'est là que j'ai décidé de commencer à en faire quelques-uns pour des amis. Et c'est là que, comme j'avais arrêté, je faisais la coiffure avant. Et j'ai décidé de vendre parce qu'il n'y avait pas de travail. Est-ce que vous avez pensé à vous faire financer par des banques, par exemple? Oui, j'ai pensé, mais je pense qu'ici, les gens n'ont pas... Je ne dirais pas les gens parce que c'est grâce à mes clients que je suis là aujourd'hui. Les banques n'ont pas envie de financer les petites structures comme la nôtre parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule qui est dans ces problèmes-là. Tu arrives aujourd'hui, tu demandes financement à un banquier, il n'a pas du tout, même s'il te sourit avec un large sourire pour te dire oui, du courage, t'inquiète pas. Ils n'ont pas vraiment envie de nous aider. Si je suis grande, lorsque je ne vais pas avoir besoin de financement, là, ils seront là, oui, tiens, nous, on est prêts à vous donner de l'argent, mais pour la base, ils ne sont pas là. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pour terminer, Madame Carol's, comment est-ce que vous comptez vous développer avec ou sans les banques? Je suis sûre qu'ici, en Côte d'Ivoire, les gens ne voient pas la chance qu'ils ont pour avoir des jeunes femmes comme nous, surtout de ne pas attendre quelque chose. Mais sans les banques ou bien avec les banques, parce que je sais qu'ils ne vont pas venir maintenant, je dis toujours que je suis celle qui fait la base, c'est-à-dire la fondation. Donc, sans une bonne fondation, votre entreprise ne pourra pas tenir. Votre maison ne pourra pas tenir. Donc, je suis la fondation et je pense que je vais y arriver. Que ce soit avec les banques ou sans les banques. C'est donc sur cette note de détermination que nous allons terminer. Merci, Madame Carole Hien, d'être passée sur le plateau de DNews TV. Merci à vous.